trois amis seulement, trois amis, dans 5 situations différentes. Un Africain, un Français et puis un Américain, dans 5 situations différentes. La première situation, les trois amis parlent des élections. Quand on vote là, dans quel pays on donne les résultats le plus vite possible? Le Français dit, aïe, mais c'est chez nous en France. On dit pourquoi? Il dit, ben, quand tu votes matin, le soir, tu as déjà les résultats. Américain dit, taisez-vous, c'est trop lent en France. Chez nous, en Amérique, on vote matin, à midi, on a déjà les résultats. Africain réel, les deux, puis il sourit. Taisez-vous. C'est trop lent chez vous. Nous-mêmes, on sait qui va gagner avant d'aller voter. Oui, bonjour. Heureux de vous retrouver, de retrouver les auditeurs et les téléspectateurs. Et la décision du Conseil constitutionnel qui porte le numéro 3-E 2009 concernant les affaires numéro 13 à 24 est suivante. Donc, il s'agit de cette délibération du Conseil constitutionnel qui s'est réuni et qui statuait en matière électorale conformément au Code électoral, à la Constitution et à la loi organique. Alors, cette décision on a enregistré en fait 89 considérants. C'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de situations à examiner, que le Conseil constitutionnel donc a dû examiner avant de rendre cette décision. À l'issue de l'examen de ces 89 considérants, le Conseil constitutionnel a rendu une décision en 3 articles. L'article 1er rejette en fait les requêtes introduites par différents candidats à la présidence de la République au Sénégal. L'article 2 communique la liste des candidats arrêtés selon l'ordre de dépôt. Il s'agit donc de Macky Sall, de Idrissa Seck, de Ousmane Sonko, de Madické Niang, de Issa Sall, de El Hadji Sall, donc c'est Issa Sall. Article 3, le Conseil communique donc que la présente décision sera publiée au journal officiel et sans délai. Donc cette délibération a été présidée par Pape Ousmane Sakho, président du Conseil constitutionnel, en présence des 6 autres sages et avec l'assistance de maître Ernestine Ndeye Sanka. Mon sentiment par rapport à cette décision-là, bien entendu, je suis un peu déçu parce que j'espérais que les recours de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall allaient être revus et que, éventuellement, pour le cas de Khalifa Ababacar Sall que j'ai suivi le plus, parce que quand même, si vous vous souvenez bien, c'est depuis mars 2017 que je me prononce par rapport à ce cas-là. Parmi donc les premiers, et toutes ces références-là, on peut les retrouver sur la toile. À chaque étape de ce processus, je me suis prononcé et je vous avais indiqué qu'à l'époque, je trouvais que c'était une procédure qui n'était pas opportune et pour laquelle l'État du Sénégal, pour moi, manquait de fair play. Que donc, c'était un procès qui était éminemment politique pour lequel on trouvait un habillage juridique. Ma position n'a pas évolué. Surtout que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur se fondant, rejetant en fait le recours introduit en rabat d'arrêt pour lequel il considère que ce n'est pas suspensif. Alors que mon point de vue personnel, en fonction de ma compréhension des textes qui régissent notre pays, indique que le recours, le rabat d'arrêt, autant pour moi, j'en perds mon latin, il est suspensif. Mes connaissances ou mon expérience ne m'a pas suffi. J'ai interrogé d'autres personnes, personnalités avec lesquelles j'ai travaillé et dans le domaine du droit qui m'ont confirmé que leur compréhension des textes sénégalais, c'était que le recours était effectivement suspensif. Donc, il faut se dire aujourd'hui que ce chapitre-là, il est clos. Le Conseil constitutionnel rend des décisions qui sont définitives. Donc, aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel rendue hier soir aux alentours de 23h30 revêt maintenant le caractère de la chose jugée. Donc, en clair, en droit,
tout le processus est maintenant épuisé pour ce qui concerne cette affaire présidentielle. Non, je n'ai pas dit que les autres n'ont plus rien à faire. Ils ont bien entendu. Il y a un combat politique à mener et ils l'ont annoncé. Et je peux même vous dire que je sais que certains états-majors ont introduit des recours auprès d'instances internationales, telles que la CEDEAO, par exemple. Ça, nous en aurons des échos. Mais je vous dis qu'au Sénégal, le processus électoral, pour ce qui concerne la procédure en termes de droit au Sénégal, on ne peut pas aller plus loin, c'est terminé, ce sont ces 5-là qui sont qualifiés, les autres c'est un combat politique, c'est un autre combat qu'il faudra mener, et croyez-moi, d'après ce que j'en sais, ils sont prêts à le mener. Mais en termes de droit, il n'y a plus de possibilité. Non, pour Karim Wade, je ne me suis pas beaucoup prononcé. Moi, par principe, je suis un combattant des droits humains, je ne suis pas d'accord pour une justice inquisitoire. En droit, ce qu'on m'a appris, c'est que la preuve incombe au plaignant. Vous vous plaignez d'une situation, c'est à vous d'apporter la preuve qu'il vous est arrivé ceci ou qu'on vous a fait cela. Mais avec la CREI, lorsqu'on attrait quelqu'un vers la CREI, c'est à cette personne-là de justifier qu'il n'est pas auteur des faits qui lui sont reprochés. Non, l'inversion de la charge de la preuve, c'est un principe que je n'approuve pas. Donc, c'est ce qui fait que cette procédure-là, je la condamnais, je ne la reconnaissais pas et je ne me suis pas appesanti plus que cela dans cette procédure. Et il y a aussi le fait de la distance et le fait aussi qu'il y avait beaucoup trop de choses à examiner dans la procédure Karim. Et je n'étais pas en mesure de pouvoir suivre tout cela pour donner des avis crédibles. C'est ce qui a fait que j'ai plutôt été un observateur dans ce processus-là, mais en partant du postulat que je suis un défenseur des droits humains, donc je ne peux pas accepter une justice rendue par la CREI. À partir de ce moment-là, on considère que pour moi, une décision rendue par une instance qui ne permet pas à la personne attraite devant ce tribunal-là de pouvoir se défendre par un recours, je ne l'admets pas, je ne l'accepte pas. Voilà. Maintenant, le cas Khalifa Ababacar Sall, c'est autre chose. Je considère que tous les deux cas ont une connotation politique. Ça, on n'y revient pas. Mais considérons en tout cas qu'au plan juridique et judiciaire au Sénégal, nous avons atteint la limite des procédures et que maintenant, ce qui reste, comme on dit chez nous, Bundor Touro, Anbar Kasides. Donc maintenant, on a atteint la limite et on est obligé de subir cette situation-là, ou en tout cas que les acteurs politiques trouvent un autre moyen pour amener l'État du Sénégal à reconsidérer cette position-là. Celle-là, je ne sais pas, ça peut être par un combat politique, ça peut être par diverses autres choses, et je pense qu'il y a encore des perspectives devant nous. Les candidats, en définitive, le Conseil constitutionnel donc, a rendu une décision après avoir eu quand même 89 considérants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les articles se résument la décision se résume en 3 articles. Le premier article, il rejette la requête introduite par la plupart des candidats. Et le deuxième article, il donne la liste des candidats admis à compétir pour la présidentielle. Donc, je répète encore une fois, il s'agit du président Macky Sall, de Idrissa Seck, de Ousmane Sonko, de Mehdi Kenya, de El Hadj Sall. Soit, en fait, c'est conformément à l'ordre d'arrivée. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Oui, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette affaire-là, naturellement. Beaucoup de leçons à tirer. La première leçon politique, c'est que forcément, ça entraîne des regroupements, une reconsidération de la géopolitique sénégalaise. Aujourd'hui, il est évident que ceux qui ont été recalés et qui acceptent maintenant cette décision-là, ceux-là vont abandonner les procédures parce qu'il y en a déjà eu. Dans les considérants du Conseil constitutionnel, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu tous les 25 autres recalés qui ont porté des recours. Beaucoup parmi eux n'ont pas poursuivi, beaucoup parmi eux n'ont pas introduit de recours. C'est le cas par exemple de Maître Mehdi Kenya, c'est le cas de Maître Aïssata Tall Sall, c'est le cas de bien d'autres personnes qui s'étaient donc arrêtées du point de vue des poursuites. Qui va gagner? Non, ça je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Non, que les résultats soient connus d'avant.
Ça, c'est vous. Non, 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 non. Ce n'est pas un gag. Il ne faut pas prendre la chose comme cela. Ce n'est pas un jeu. Et vous verrez dans les jours qui viennent que c'est une chose suffisamment sérieuse et préoccupante que cette décision-là, prise par le Conseil constitutionnel, que, comme il faut le dire, elle est quand même contestable. Mais bon, puisque nous sommes sur le terrain du droit, quand une décision comme celle-là, elle est prise, en tout cas localement, on ne peut plus rien faire. Le combat, il est politique, il est autre chose, mais il ne peut plus être au plan juridique, en tout cas en interne. Maintenant, les décisions qui vont émaner des recours introduits par les autres candidats à l'échelle internationale, ces décisions-là vont servir à conforter ou infirmer les décisions prises par le Conseil constitutionnel. Si, bien sûr qu'elles sont utiles. Elles seront forcément utiles parce qu'elles vont servir à éclairer la lanterne des gens. Parce qu'aujourd'hui, on est tous les initiés comme les experts du droit. Tout le monde est inquiet, personne ne sait. Chacun interprète à sa façon. Moi, je vous ai donné mon point de vue en fonction de mes connaissances. Moi, je suis un sachant, pas un expert. Certains experts, ce sont d'autres qui sont beaucoup plus pointus que moi, avaient la même position que moi. Et il y a eu un autre camp qui avait une autre position. Et c'est cette position-là que le Conseil constitutionnel a. Non, 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 non. Moi, que les choses étaient connues d'avant, ça, je ne sais pas. Peut-être vous, vous avez cette information-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je croyais toujours que le droit allait être dit, mais il a été dit en tout cas, mais il n'est pas allé dans le sens que j'espérais et que beaucoup d'autres personnes espéraient. En conclusion, il faut se dire que c'est une décision qui est rendue. Elle va impacter forcément la suite des choses, parce que la polémique n'est pas partie pour s'estomper de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, on va vers des lendemains plus ou moins difficiles. Voilà. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.